Finalement, une équipe que Deschamps ne maîtrise pas à 100%, c'est ce que. Ouais, c'est un peu ce que tu mais disais. je déteste pas, attention. Moi, je préfère à la limite que ce soit comme ça. Non, c'est pas ça, t'as dit. Elle dit qu'en fait, elle s'est Elle s'est construite elle- un peu toute seule au gré elle des s'est trouvé un circonstances. style en fonction. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, d'accord, pas d'accord, les gars? Oui, bah de toute façon, s'il avait, comment dire, une attirance pour le jeu défensif, pour la solidité, il a pu construire souvent ses équipes comme ça. C'est aussi un mec qui s'est souvent adapté. À l'époque de Monaco, l'équipe était peut-être plus forte milieu devant que derrière, où il avait bricolé la défense, Ouais. qui avait bien tenu la route, C'était JV mais qui n'a Schilacci, pas été c'était composé de central. crack absolu. Tu vois, c'est pas des mecs derrière qui ont fait des carrières de dingo. Le Ibarra, le C'est- latéral droit, était Voilà, très bon. c'est un mec, Il s'est révélé. Ouais, c'est un mec qui s'adapte aux J'aimais bien circonstances. Ibarra. À Ouais, l'OM, moi aussi. il est revenu à quelque chose qui semble être plus en phase avec sa personnalité et ses goûts, à savoir un jeu défensif avec son fameux carré solide là qu'il avait. Bah là, effectivement, il n'a pas de défenseur énormissime. Si l'équilibre il se fait un peu plus vers l'avant, moi, franchement, ça me déplaira pas. Baptiste, t'es d'accord? Ouais, bah c'est vrai, mais de toute façon, Deschamps, ça n'a jamais été football champagne. Hein. Je me souviens, enfin, moi, je vous l'avais dit hors antenne, mais je reste persuadé que c'est Bordeaux qui perd le titre l'année où Deschamps le gagne avec l'OM. Parce En qu'on avait, 2010. on avait plus 8 ou même, je crois, 11 points. Ouais, au ça a été mercato. jusqu'à 11. À la trêve hivernale, on avait 11 points d'avance, qu'on a lamentablement perdu juste après l'élimination Ligue des Champions, parce que M. Laurent Blanc ne faisait que 2 à 3 entraînements par semaine. À Bordeaux, il y avait 3-4 jours de repos. Hein. Donc, c'était plus au Cap Ferret en train de faire de la voile, les gars, qu'à s'entraîner. Donc, faut pas s'étonner qu'il y ait une dégringolade après au classement, qu'on a fini 6e quand même, faut rappeler. Non, c'est vrai que Deschamps a toujours eu, c'est vrai, une base très solide. Je me souviens c'est vrai qu'à Marseille, il nous avait piqué Souleymane Diawara, il avait ramené Heinze, il partait toujours d'une base très, très, très solide. Bah, Lucho. Ouais, Lucho, Non, mais on parlait après... de la base défensive. Après, et je me souviens que sur le sprint final, Marseille avait énormément marqué. Là, Lucho, qui avait été très décrié aussi, qui était un super joueur, avait énormément marqué sur coup de pied arrêté. Enfin, donc c'était pas un football par le jeu qui était très révolutionnaire de la part de Deschamps. C'est totalement différent de ce qu'on voit. Après, c'est vrai que maintenant, on le sait tous, l'interrogation qu'on a avec cette équipe de France, c'est qu'est-ce que ça va donner quand on va avoir une équipe qui va blinder, Une grosse équipe. équipe et qui va nous prendre en contre. Et voilà, là, on sait pas. On sait pas. Mais après, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que comme l'équipe de France est en opération reconquête, en images, en tout, il se trouve que je pense que c'est bien, Oui. au moins pour ce qui va se passer au stade, que cette équipe de France aille dans cette direction. Après, je ne sais pas où ça ira, moi, parce qu'il faut quand même juger face à de vrais adversaires. Mais je trouve que dans l'histoire qui est en train de se construire, c'est plutôt pas mal. Après, on verra ce que ça donnera à l'usage.